Salut et bienvenue dans ce premier épisode. Pour débuter la série des kits, on va réaliser ensemble un montage simple et pas cher avec peu de composants. Je vous propose de fabriquer un vumètre à LED. C'est parti! Je commence par déballer le kit dans une boîte pour ne perdre aucune pièce. Je trie les composants par famille, LED, résistance, diode, condensateur, transistor. Ensuite, je fais l'inventaire complet en vérifiant à l'aide de la liste fournie, quand il y en a une, les valeurs et les quantités. Je vérifie aussi certains composants. On n'est jamais à l'abri d'une surprise dans ces petits kits pas chers. Comme ici, cette résistance de 2,2 kΩ n'est répertoriée ni dans la liste, ni sur le schéma, ni sur le circuit imprimé. Elle est donc en trop. Et hop, une résistance gratuite. Le principe général, c'est de monter les composants des plus fins aux plus épais. Je commence donc par les résistances. Pour les maintenir, le temps de les souder, je plie légèrement les pattes. Elles restent plaquées contre le circuit imprimé. Je peux donc le retourner pour souder sans risquer de perdre ma résistance. Je poursuis avec les deux petits condensateurs céramiques. Une fois soudés, je coupe les pattes au-dessus d'une boîte pour éviter de les semer partout sur mon établi. Après les condensateurs, le support de circuit intégré. Celui fourni avec le kit n'est pas génial et un support de type tulipe aurait été préférable. Mais pour un kit à moins de 3 €, ça fera l'affaire. Je soude aussi le potentiomètre qui permettra de régler la sensibilité du montage, puis les deux petits connecteurs qui serviront à l'alimentation d'une part et au signal audio qui viendra faire bouger les LED d'autre part. Justement, c'est le moment de les installer les LED, et il est important de ne pas se tromper dans le sens. Une LED, c'est polarisé, il y a un plus et un moins. Le plus, c'est l'anode, le dos de la flèche sur le symbole, c'est la grande patte de la LED. Le moins, c'est la cathode, la barre au bout de la flèche du symbole, c'est la petite patte de la LED. Pour les surélever, j'utilise la cale fournie. Elle permet de les mettre à la bonne hauteur pour le cache qu'on viendra placer après. Pas de chance pour moi, les perçages du circuit imprimé ne coïncident pas parfaitement avec la cale. Ça n'a rien de surprenant dans ces kits chinois premier prix, et avec un peu de patience et de minutie, on s'en sort finalement pas trop mal. Je mets en place le cache fourni et grâce à la cale, les LED qui sont plates affleurent les ouvertures. Ça donne un résultat très propre. C'est le moment d'installer le cœur du kit, le LM3915. C'est ce circuit intégré qui va indiquer le niveau sonore en allumant les LED. Pour pouvoir le mettre en place sur le support qu'on a soudé, il faut très légèrement rapprocher ses pattes. On le pose à plat sur l'établi et on exerce une légère pression en le basculant vers l'avant. On fait la même chose sur les deux rangées de pattes. Et notre circuit est prêt à prendre sa place au sein du montage. On fera attention au sens. Les circuits intégrés disposent d'une encoche qui indique dans quel sens il faut l'insérer sur son support. Au moment de le souder, j'ai pris soin d'aligner le support avec la sérigraphie du circuit imprimé. Je n'ai plus qu'à aligner l'encoche du LM3915 avec celle de son support pour être sûr qu'il est dans le bon sens. Maintenant que tous les composants sont en place, à l'aide du schéma d'implantation, je contrôle que je n'ai rien oublié. J'en profite pour vérifier aussi la manière de câbler le kit, qu'on va bientôt pouvoir tester. Avant d'injecter du son, je vérifie d'abord que le montage ne dégage pas de fumée magique. Il est prévu pour être alimenté entre 9 et 12 volts.
je choisis de l'alimenter en 12 volts à l'aide de 2 petites pinces reliées à l'extrémité du câble fourni. La première LED s'allume, c'est bon signe. Dans l'ensemble, ce kit a été assez simple à assembler. La seule petite difficulté était le défaut d'alignement entre le perçage des pastilles pour les LED et ceux de la cale en plastique pour les surélever. Le schéma indiquait aussi une option mode pas documentée. Le circuit imprimé comportait 2 perçages sans autre indication que ce même mode. En consultant le datasheet du LM3915, j'ai découvert qu'il s'agissait du choix de mode d'affichage. Contact ouvert, l'affichage est en mode LED simple. Contact fermé, l'affichage est en mode bar graph. Pour pouvoir tester les deux, j'ai soudé une paire de broches et j'ai utilisé un cavalier pour les relier. J'ai préparé un petit setup pour tester le kit. J'utilise un petit baladeur MP3 et une paire d'enceintes amplifiées. J'alimente le kit à partir d'une source de 12 volts. Je prélève le son issu de la sortie casque et je l'injecte directement dans le connecteur audio du kit. Et je mets en route le baladeur MP3. Je teste les modes d'affichage à l'aide du cavalier que j'ai installé. Bon, manifestement le mode LED simple, ça donne pas de bons résultats. Je pense que ce cavalier va rester tranquillement à sa place. Ce kit est maintenant prêt à fonctionner et les LED vont pouvoir danser gaiement au rythme de la musique. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ce montage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre l'incontournable pouce vers le haut. Bonne bidouille à tous et à très bientôt.